Bien, je suis le docteur Joachim Noël. Je suis pédiatre spécialisé en neurologie pédiatrique et en neuropsychologie infantile. J'exerce ce métier depuis plusieurs années déjà. Je suis installé en clientèle privée à mon cabinet où nous sommes, le Châtelet, et je suis en même temps consultant à l'hôpital La Quintine de Douala. Alors, la neuropédiatrie, c'est la partie de la pédiatrie qui s'occupe particulièrement, qui étudie particulièrement les problèmes neurologiques des enfants. Le problème neurologique, c'est-à-dire que le problème du système nerveux de l'enfant, nerveux central ou périphérique. Donc, la pédiatrie, c'est comme les maladies de l'enfant en général. Là-dedans, il y a tous les systèmes qui sont concernés. Et la neurologie pédiatrique est la partie qui s'occupe particulièrement des problèmes du système nerveux central de l'enfant. Voilà, donc les problèmes tels que les convulsions, les épilepsies, les mouvements anormaux, les problèmes d'apprentissage, les problèmes d'enfants un peu trop agités ou un peu trop timides, les problèmes de comportement, etc. Donc, ça, c'est la partie qu'on appelle la neurologie pédiatrique ou encore neuropédiatrie. Je dois dire que les problèmes les plus fréquents que nous rencontrons, c'est effectivement les problèmes de convulsions et épilepsie chez l'enfant. Les problèmes les plus fréquents. Nous rencontrons également beaucoup de problèmes d'enfants qui ont des mouvements anormaux, des enfants qui sont un peu trop timides ou alors trop agités, l'enfant hyper agité, avec problème d'attention, on en rencontre. Les enfants autistes, on en rencontre aussi. Les enfants qui ont des problèmes scolaires, des problèmes d'apprentissage, on en rencontre également. Et beaucoup d'autres problèmes de céphalée, de tête, on en rencontre également. Voilà. Et il y a plusieurs problèmes qu'on rencontre. Lorsque nous recevons un cas, il faut bien sûr recevoir l'enfant avec son parent, l'interroger, l'examiner, faire peut-être des examens complémentaires. On a fait un diagnostic et c'est à partir du diagnostic qu'on peut donc proposer un traitement. Le traitement va donc dépendre de la maladie qu'on a identifiée. Et le traitement donc fonction de la maladie est testé souvent les traitements, très souvent donc au long cours. Bon, j'ai déjà dit les convulsions, ce sont les problèmes assez fréquents. Les problèmes de comportement, un enfant qui se comporte de façon anormale par rapport à l'habitude doit attirer l'attention de la famille. Les enfants qui ont des mouvements involontaires, des mouvements qui ne sont pas habituels, des mouvements répétitifs. Les enfants qui ont un résultat scolaire en chute, ou bien pas intéressant. Les enfants qui sont hyper agités, trop agités, ils n'arrivent pas à se concentrer, etc. Tous les enfants qui ont des problèmes de paralysie, par exemple, si un membre ne fonctionne plus très bien ou bien partie du corps ne fonctionne pas très bien, il faut consulter. Bref, tout problème qui est d'apparence lié au système nerveux de l'enfant, non, les nerfs qui ne fonctionnent pas très bien en apparence. Comme conseil, d'abord le conseil généraux, dont l'enfant doit être très bien suivi, on doit s'occuper de lui. Les problèmes d'hygiène, bien sûr, l'alimentation correcte, riche et variée, les vaccinations, bien sûr, doivent être respectées. Non seulement les vaccinations officielles du programme d'agir de vaccination, mais aussi les vaccins qui sont payants à partir d'un certain âge, il ne faut pas les oublier. L'enfant doit dormir sur le cycle imprégné, bien sûr, et ne pas hésiter à consulter le pédiatre s'il y a un moindre soupçon. Ne pas attendre que les problèmes soient plus graves pour consulter. Faut donc être très vigilant, être observateur de son enfant, être curieux, bien l'observer, ne rien négliger et à la moindre inquiétude, consulter. Oui, beaucoup de ces enfants, quand ils sont bien pris en charge et surtout précocement, finissent par guérir définitivement. Bien sûr qu'il y aura certains cas qui vont être suivis au long cours, mais une bonne majorité d'enfants que nous suivons, qui ont ces problèmes neurologiques, beaucoup guérissent.